Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un ancien joueur de l'équipe nationale du Cameroun, Ndo Joseph Cyril. Bonsoir. Que devient Joseph Cyril Ndo? On ne vous voit plus, on ne vous entend plus. Vous avez disparu des écrans radars. Je suis coach en Irlande, donc c'est ce que je fais. Le football a toujours été ma passion, donc je suis reconnaissant envers Jésus de m'avoir permis de rester dans cette passion-là. Et je suis très heureux d'être là en ce début d'année, et j'espère apporter des réponses qui peuvent aider les uns les autres. Monsieur Cyril Ndo, vous avez une relation très forte avec Jésus, une relation qui semble marquer profondément votre vie. Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez rencontré Jésus et comment cette foi a influencé votre parcours, tant sur le terrain qu'en dehors? Mais on va faire comment? Tu vas me tutoyer, non? On a mangé dans le même plat, non? D'accord. Voilà. Donc, j'ai toujours eu ce regard différent de la vie, quoi. Grâce à Jésus. Et je lui dois tout. Absolument tout. Même comme parfois je n'écoute pas ce qu'il me dit, mais bon. Mais je lui dois tout. Il m'a permis de pouvoir réaliser des rêves d'enfant. Et pour ça, je lui dirai jamais assez merci. Tu sais, il y a une histoire, je vais raconter quelques anecdotes pour te faire comprendre. Tu te rappelles du mondial 98, n'est-ce pas? Effectivement. Bien, il y a une partie que tu ne sais pas. Avant 98, j'étais souvent appelé à l'équipe nationale pour les regroupements. Je jouais encore dans Coton. J'étais toujours appelé, mais je jouais jamais. Même les matchs amicaux, je ne jouais jamais. Et à un moment donné, spécialement en 98, nous avons fait un stage à Yaoundé. Je crois que c'était à Yaoundé. Et quand je suis revenu de là, je n'avais plus envie de repartir, quoi. Je m'étais dit, bon, c'est pas la peine que j'aille m'entraîner là-bas parce que je vais jamais jouer. Je m'entraînais déjà bien dans Coton Sport avec notre entraîneur, Jules Nyonga. Donc, je me suis dit, non, je ne vais plus partir. Alors, j'en parle à tonton Jules Nyonga et il me dit, non, il faut te calmer. Je lui dis, non, je vais jamais jouer. Je sais que je vais jamais jouer. Alors, ma décision était prise. Je ne vais plus partir. S'il m'appelle, je vais pas partir. Et 3 jours après, il y avait un autre stage qui devait se dérouler à Yaoundé. Ils ont fait la liste et mon nom n'était pas parmi. Et il faut comprendre quelque chose. À chaque fois, on appelait à peu près, nous étions 7 ou 8 de Coton. Et je crois que c'était 7. Pour la première fois, ils n'ont pris que 6. Il n'y a que mon nom qui n'était pas là. Alors, j'ai dit, ok, c'est bon, là, je n'ai même pas à prendre des décisions, c'est bon comme ça. Alors, je croyais que c'était fini. Mais, quand mes coéquipiers reviennent, il y a un coéquipier qui me dit, le coach t'a demandé. Je dis quoi? Il dit, le coach nous demande que où est Ndo? Les gars lui disent que, mais, Ndo n'a pas été appelé. Il dit non. Moi-même, j'ai mis son nom. Comment il n'a pas été appelé? Comment il n'a pas été appelé? J'ai mis son nom. J'ai dit à mon coéquipier, ah, laisse-moi les histoires là. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, les histoires là. Bien. Alors, j'y prête pas trop attention. Et puis, 2 semaines plus tard, il y avait un stage à Garoua pour la Coupe d'Afrique au Burkina. Et là, on m'appelle. Bon, évidemment, là, je ne suis plus... les émotions sont parties et tout, donc je suis un peu plus calme. Et le stage à Garoua, je suis à Garoua, donc je dis, il n'y a pas de problème. Mais dès que j'arrive en stage,
l'un des entraîneurs m'appelle, il me dit, mais tu étais où? Je dis, mais coach, je n'ai pas suivi mon nom. Il dit, il y avait ton nom. Donc, Jésus a trouvé que, étant donné que j'étais dans les émotions, Jésus a trouvé que non. C'est mieux que le journaliste ne voit pas le nom là. Mais pour une raison très simple. Parce que si j'avais dit que je ne partais pas à ce stage-là, lorsque le coach Claude Leroy allait venir au pays et qu'il allait m'appeler, on allait dire que non. Le petit frère, là, il croit qu'il connaît beaucoup, il ne peut pas être à l'équipe, il a refusé d'être en équipe nationale. Tu comprends, hein? Oui. Donc, Jésus a compris que non, ce n'est pas seulement de toi qu'il s'agit. Tu es une porte ouverte pour la bénédiction de pas mal de personnes. Donc, tes émotions, on va un peu mettre ça de côté. Je ne vais pas prendre le risque d'arrêter de bénir les autres parce que toi, tu as tes émotions. Et il a préféré ne pas citer mon nom. C'est juste pour te montrer à quel point lorsque tu décides de marcher avec Jésus, à quel point Jésus travaille dur pour ton bonheur et le bonheur de ceux qui sont autour de toi. S'il n'avait pas intervenu, la Coupe du Monde 98, je n'allais jamais y participer. Et je lui ai dit énormément merci, énormément. Et ça m'a aussi fait comprendre que, tu sais, lorsque tu es un pont, lorsque tu es un lien de transition, il y a certaines attitudes que tu ne dois pas faire, que tu ne dois pas avoir. Il y a certaines émotions que tu ne dois pas laisser te dominer. Parce qu'à travers toi, Jésus doit bénir d'autres personnes. Et si tu as ces émotions-là, c'est difficile. Parfois, tu es obligé de ravaler ton orgueil pour le bien de tout le monde. Donc, après le stage à Garoua, on fait la liste pour les joueurs qui vont participer à la Coupe d'Afrique au Burkina. Et après la Coupe d'Afrique, on nomme Claude Leroy. Et je me rappelle que 2 mois avant la Coupe du Monde, je me blesse au niveau de la cheville. Et lorsqu'on nomme Claude Leroy, je suis blessé. Mais seulement, je me suis rappelé, lorsque j'ai suivi le nom du coach Claude Leroy, que en 1994, Oui. durant la Coupe du Monde, j'avais dit à l'un de mes amis que la prochaine Coupe du Monde, j'y serai. Et après cette conversation, j'ai eu une autre conversation avec le papa et je lui ai dit, je vais participer à la prochaine Coupe du Monde si l'entraîneur est un Brésilien ou alors Claude Leroy. C'est incroyable, hein? Ouais, vraiment incroyable. Mais seulement avec ma blessure, je n'y prêtais plus attention. 1 semaine, il n'y a pas d'évolution. 2 semaines, il n'y a toujours pas d'évolution sur la blessure. Et là, j'ai une conversation avec le coach Nyonga. Je lui dis que j'aimerais aller à Yaoundé pour voir un kiné. Il me dit il n'y a pas de problème. Donc j'arrive à Yaoundé, je commence les soins. 2 semaines après être arrivé à Yaoundé, ça allait déjà mieux. Je courais déjà, je ne ressentais plus aucune gêne. À la 3e semaine, je crois qu'Oton devait jouer à l'ouest, je ne sais plus exactement contre qui. Et à leur retour, le coach Nyonga est venu à la maison prendre des nouvelles, comment ça va et tout. Je lui dis ça va mieux. Ma cheville, j'ai déjà une liberté de mouvement au niveau de la cheville. Je me sens déjà bien. Physiquement, j'ai retrouvé mon niveau. Il me dit c'est bien et il faut déjà que tu rentres quoi.
S'il y a un autre problème, on pourra régler ça là-bas. Mais il faut déjà que tu rentres parce qu'on a des matchs importants. Je dis d'accord. Donc je rentre avec l'équipe. Ils avaient joué, je crois, mercredi et ils rentraient jeudi. Donc je suis rentré avec eux. Et quand on arrive à Garoua, on a un entraînement le vendredi. Et j'ai encore une autre discussion avec le coach Nyonga. Il me dit, voilà, on aura un match le mercredi prochain à Douala, je crois, contre l'Union de Douala, tu vois. Oui. J'ai dit, ok. Il me dit, je vais commencer. En fait, tu vas commencer le match. Oui, je vais commencer le match. D'accord. Je n'ai jamais senti le stress ou bien la pression. Pour moi, c'était toujours un plaisir de jouer. Donc, vendredi, je m'entraîne. Samedi, je m'entraîne. Et puis, lundi, on devait voyager pour Douala, pour jouer mercredi. Dimanche, avant le voyage, on annonce à la radio que notre match en retard contre le Canon va se jouer le dimanche après le match contre l'Union qui se jouait le mercredi. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que le match contre le Canon devait se jouer pendant que j'étais blessé. Et le match a été renvoyé, je me rappelle plus les raisons. Dimanche à l'entraînement, le coach me dit, bon voilà, tu vas voyager mardi, pas lundi, tu vas voyager mardi. Parce que je devais m'entraîner lundi 2 fois, et puis je m'entraînais encore mardi avant le voyage. Donc, toute l'équipe voyageait lundi, moi je voyageais mardi. Donc, j'ai encore fait des séances supplémentaires. Et mardi matin, j'ai voyagé avec le kiné et un autre coach. Parce qu'ils étaient restés pour travailler avec moi. On arrive à Douala. J'ai une autre réunion avec le coach Nyonga. Il me dit, tu ne vas pas jouer à Douala. Tu vas jouer dimanche à Yaoundé. Parce que Claude Leroy sera là. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Tu sais, quand tu t'es préparé, tu n'auras qu'une seule chance. Et je savais que je n'avais qu'une seule chance, qu'une seule opportunité d'aller au mondial. Ah oui. Il fallait que je joue devant Claude Leroy. Donc, on finit le match à Douala. Et on a joué mercredi. Jeudi, on descend sur Yaoundé. Oh, j'étais en joie. J'étais en joie. Je disais seulement que, oh, merci Seigneur pour l'opportunité, merci Seigneur pour l'opportunité. Dimanche, le jour du match. Échauffement, après échauffement, on entre au stade pour commencer le match. Je regarde à la tribune présidentielle. Il n'est pas là. Claude Leroy n'était pas là. Claude Leroy n'est pas là. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? Tous les entraînements que j'ai fait et tout ça, maintenant j'arrive ici, le gars n'est pas là. C'est comment ça? 10 minutes après le début du match, j'entends une clameur dans le stade. Et je regarde, le gars, il fait son entrée à la tribune présidentielle. Quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, maintenant, showtime. Je n'ai même pas donné au type le temps de s'asseoir. Ah non, j'ai fait un récital. Wow. J'ai sorti tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. Je me suis régalé. J'ai dit que ici, là, Papa Claude, tu vas m'appeler par force. Non, j'avais fait un récital. C'est-à-dire que tout mon talent était dehors ce jour-là. J'ai utilisé tout ce que Jésus m'avait donné. Tout. Après 75 minutes, le coach Nyonga me remplace. Et j'étais épuisé. Parce que c'était mon premier match depuis 2 mois. Oui, depuis 2 mois. Mais tu sais, ça dit, je sors avec la satisfaction du travail bien fait. C'est-à-dire, moi-même, je sais que le type là, il a été impressionné. Tu comprends, non?
C'est-à-dire que La confiance en soi. le lendemain, on rentrait à Garoua. Et à l'aéroport de Nsimalen, il y a un monsieur que je le voyais souvent causer avec le papa. Et quand j'étais petit, je sais pas s'il travaillait avec le papa, je sais pas. Mais il était basé à Garoua. Et je voyais souvent avec le papa à Yaoundé de temps en temps. Et il m'appelle, Ndo. Il dit, oui monsieur. Il me dit, viens. Il me dit, je voulais juste t'annoncer que tu es déjà dans la liste des joueurs qui iront au mondial 98. Je dis, je comprends pas. Il me dit, j'étais assis à côté de Claude Leroy. Et ce que tu as fait, c'était impressionnant. Il ne parlait que de toi. Il demandait qui est ce joueur-là, Donc, quand moi je quittais Yaoundé là, je savais déjà que mon nom est dedans. En fait, quand on m'a remplacé là, je savais déjà que mon nom est dedans. Parce qu'il y a une certitude que j'avais, c'est, étant donné que le coach Nyonga avait travaillé auparavant avec le coach Claude Leroy, tu vois, non? Oui. Et les deux ont des similarités par rapport aux joueurs qu'ils aiment. Et comme le coach Nyonga m'aimait, je savais que le coach Claude Leroy va m'aimer. Mais le plus impressionnant là-dedans, tu sais, c'est que parfois on s'inquiète, parfois quand on est dans des moments sombres, dans des moments difficiles, où on ne voit pas la lumière, on ne voit même pas comment on va faire pour s'en sortir. On pense que l'opportunité est déjà passée. Mais ce que Jésus a fait, c'est quoi? C'est qu'il a mis pause. Il a d'abord mis pause. Et il a dit, allons d'abord régler le problème de la cheville. Et dans cette pause-là, il a pris le match contre le Canon. Il a dit, je garde ça. Quand tu finis de régler le problème, tu reviens, il met play. On continue comme si de rien n'était. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, c'est après que j'ai su que le coach Claude Leroy ne devait même pas être au stade. Il avait son vol ce jour-là, Yaoundé-Paris, à, je crois, 23h, quelque chose comme ça. Il apprend qu'il y a un match, il dit, bon, allons d'abord au stade, et après le stade, on ira directement à l'aéroport. C'est-à-dire que Jésus a fait en sorte qu'il vienne au stade, juste pour moi. Mais quand tu vois le timing de ma blessure, je n'avais aucun espoir de participer à la Coupe du Monde. Tu comprends? Oui. Le temps que je revienne, le temps même que je reprenne les entraînements, il n'y avait aucun espoir. Mais il l'a fait. Jésus a dit, ne t'inquiète pas, petit. Je suis le seul qui peut faire l'impossible. Et il a mis tout en place que lorsque je vais revenir, tout cela va se mettre en unisson. Et ce sera parfait. Ah oui. Entre le match à Douala, le match à Yaoundé, le coach Claude Leroy qui doit partir à l'aéroport, mais qui s'arrête d'abord au stade, tout était coordonné d'une façon parfaite. Et puis là, après, je crois quelques semaines, on sort la liste des amateurs présélectionnés. Et durant le stage, on jouait, on faisait des matchs le matin, on faisait des matchs dans l'après-midi. J'étais dans une forme incroyable. Et je crois qu'il a aussi fait, il a fait exprès. En fait, il nous a mis, et nous étions les seuls, tous les joueurs de Coton étaient dans la même équipe. Wow. Je crois qu'il a fait sciemment parce qu'il nous avait vu jouer. Et il s'est dit non, tous les joueurs de Coton étaient dans la même équipe. Oh, je me suis régalé. Je me suis régalé. Et c'est là où j'ai confirmé que je suis parti. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, durant les matchs, j'étais déjà épuisé. Épuisé. Et le coach Claude Leroy, c'est lui qui arbitrait la plupart des matchs. Donc à un moment donné, on s'est retrouvés côte à côte.
Il me dit, ça va? Je lui dis, là, je suis épuisé, je sors de blessure, en fait, je lui parle comme si on se connaissait depuis. Là, je suis épuisé, je sors de blessure. Il dit, oh, ok, il n'y a pas de problème, tu peux aller te reposer. Et là, je sors un autre jour ancre. Parce que normalement, quand tu es en train de te chercher, l'entraîneur te demande, ça va? Tu dis, oh, ça va très bien. Même si tu es fatigué. Et là, j'ai su, c'est bon pour moi. Tu vois comment Jésus m'a sauvé? Je vois, oui. C'était des moments difficiles et en même temps, c'était des moments de confiance. Où il est en train de dire que je t'ai toujours dit que je serai avec toi. Ne crains pas. Je suis là. Je suis là. Ne crains pas, je suis là. Donc, c'est un peu ça l'histoire de la Coupe du Monde 1998. C'est pour ça que je dis, je lui dois tout. Je lui dois tout et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le coach Nyonga? Le coach Nyonga m'avait pris après que j'ai décidé de quitter le canon. C'est-à-dire, il a amené mon jeu à un niveau encore plus élevé. Parce que lorsque tu marches avec Jésus, il va toujours mettre autour de toi des gens qui vont élever ton talent. Et pour moi, aller à Garoua, une ville où c'était la première fois de vivre en dehors de la maison familiale, avoir le coach Nyonga, ça a permis que mon talent puisse éclore. Parce que ce n'était pas seulement un coach, hein. Moi, je partais souvent manger chez lui. Il m'a donné ce sens du travail, là. Je me rappelle encore une fois, on avait souvent entraînement très tôt le matin. Durant la préparation physique, on avait eu 2 entraînements la veille, et j'étais fatigué. Le lendemain, on avait un entraînement à 6 heures, et on devait courir. Et là, j'entends la sonnerie de ma porte. J'entends la sonnerie de ma porte. Je me réveille, je vois 6h15. Je dis, oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, qu'est-ce qu'il va dire au coach? Là, j'ouvre ma porte. Toute l'équipe est devant ma porte. Toute l'équipe est devant ma porte. Incroyable. Ils sont devant ma porte. Ils sont en train de sautiller devant ma porte parce que ils avaient couru du stade jusqu'à ma porte. Ils sont là, ils sont en train de sautiller. Et là, j'ouvre la porte. Le coach Nyonga me dit, Joe, laisse la petite là, allez, je viens sortir. Joe, laisse la petite et sors. J'ai dit oui, coach. Je m'habille rapidement. Allez, je ferme la porte, on commence. On a fait une course de 45 minutes. C'est juste pour te montrer l'amour qu'il avait pour moi. Comme c'était le seul entraînement qu'on avait ce jour-là, il s'est dit, non, tu vas pas rater cet entraînement-là. Je vais aller te réveiller. Non, mais j'ai beaucoup évolué tactiquement avec lui. Énormément évolué. C'est-à-dire qu'il m'a appris les fondations. Les fondations même du football. C'est d'abord je crois le coach Eyum dans le canon qui m'a donné les fondations du travail. Il m'a dit, si tu veux être un grand joueur, tu devras travailler très, très dur. Et ensuite, on a eu Monsieur Louis Paul Fédé,
Ses conseils m'ont aidé énormément. Évidemment, nous avons eu aussi Marc-Vivien Fouet. Il était comme un grand frère pour moi. Donc tu vois, le Seigneur a mis pas mal de gens autour de moi pour pouvoir m'aider à atteindre le niveau que je voulais atteindre. Exactement. Tu sais, une anecdote avec Monsieur Louis-Paul Fédé. Je me rappelle, on courait une fois dans le canon, on court, et puis je suis derrière en train de chatter un peu là. J'ai chatte un peu avec d'autres gars. Il appelle Ndo. Je dis oui grand. C'est la dernière. Tu sais comme il wattisait souvent là. C'est la dernière fois que tu cours derrière moi. T'as suivi? Il dit oui grand. Tu vois, il te donne la discipline. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ton talent se perde. Tu n'es pas venu aux entraînements pour causer avec les gens. Comment il avait déjà près de la trentaine, et puis un jeune de 18-19 ans, il court derrière lui. Tu dois courir devant. C'est pas toi qui cours derrière. Mais aussi, quand tu es ignorant, tu ne sais pas, tu te dis que non, c'est juste une petite course et je peux causer avec des coéquipiers. Non, tu n'es pas venu causer. Parce que si tu prends déjà l'habitude à cet âge-là de causer, c'est comme ça que tu vas grandir avec les mauvaises habitudes. Tu viens pour développer ton jeu, pour être meilleur, c'est pas pour causer. Pour Marco, il était déjà bien connu dans le canon, au Cameroun et tout le reste. Donc Marco, lui, ne parlait pas beaucoup. J'ai fait combien? Près d'1 an et demi, 2 ans avec lui dans le canon. C'était juste bonjour. Marco ne parlait pas. Il te dit bonjour, c'est fini. Après là, c'est seulement ballon. Et c'est justement en 98, lors de la préparation de la Coupe d'Afrique au Burkina, qu'on s'est vraiment revu. Et là, on était cochambriers. Parce qu'on était 2 par chambre. Donc, là, on m'a donné la chambre avec Marco. Et c'est là où j'ai découvert que, mais ce gars, c'est un blagueur terrible. Il semble comme ça, mais le gars, il a de ces histoires dormies debout. Des histoires dormies debout. Et ça a juste pris, on passait des heures à parler. Il m'expliquait comment le business marche, comment le football. Et un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était entre Marco, Rigo et moi. Nous sommes à table. Et c'est aussi la première fois que je voyais Rigo. Et je demande à Marco en solo Marco, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit là que Rigo fume le njap? Parce que c'était le commentaire du quartier, non? Oui. Marco me dit, attends. Et il fait, Rigo, viens. Il dit à Rigo, mon petit demande est-ce que c'est vrai que tu fumes le njap? T'as dit que Rigo m'a seulement regardé là, secoué la tête. Je lui ai dit que non grand, c'est pas ce que... Aïe. Les commentaires du quartier, hein, il faut pas mener ça partout. C'est-à-dire, tu sens que Rigo avait déjà suivi ces commentaires-là, même que ça lui disait plus rien. C'est-à-dire, il m'a seulement regardé la souris. J'ai dit à Margot que c'est comment, non? Comment tu peux faire, il te demande quelque chose en solo. Il me dit que, mais, toi, tu viens me demander, je suis Rigo.
Rigo est là. Tu ne peux pas lui demander. Mais c'est à moi que toi, tu viens demander. Ah. C'est pour ça que je serai toujours reconnaissant envers Jésus. Parce qu'il a mis tellement de monde autour de moi pour me permettre d'être ce que je suis. C'est la première des choses, il faut dire, il nous a donné de bons parents. Il faut le dire. Il nous a donné de bons parents parce que ils se sont battus pour nous. Ils se sont vraiment battus pour nous. Merci papa, merci maman. La matin sera content, n'est-ce pas? Merci maman. Merci, môme. Merci papa. Merci Jésus. Et là, après 98, quand j'arrive à Strasbourg, j'ai une blessure au genou. Pendant 6 mois, on ne trouve pas ce qu'il y a au genou. On fait les scanners, je sais pas comment on appelle ça en français, les MRI. On a fait tout ce qu'il fallait faire. 6 mois, on ne trouve pas. Et je jouais sous infiltration. Le premier match, j'ai joué sous infiltration. C'est-à-dire, on t'injecte un produit qui calme la douleur. Oh, j'étais content ce jour-là quand même. Parce que ça faisait des mois que je jouais avec une douleur incroyable. Mais comme on ne trouvait rien et que ça me permettait quand même de courir un peu, je disais, OK, il n'y a pas de problème. J'ai eu cette infiltration-là. Oh, le match, je me suis régalé. Je me suis régalé. Mais après le match à la maison, oh, j'ai mal dormi. La douleur est revenue. Grave. La douleur était là grave. Le deuxième match, on a encore fait l'infiltration. Et, j'ai pas bien, c'était pas la même chose. Après le deuxième match, j'ai dit plus d'infiltration. Donc, 6 mois après, on découvre que c'est une rupture partielle du tendon rotulien. Il faut opérer. On opère et l'opération s'était bien passée. Mais c'était après l'opération que c'était le lendemain de l'opération, ils amènent une machine là et ils me disent oh, il faut que tu plies le genou. Je dis mais il rigole ou quoi? Plier quoi? Oh, je viens d'être opéré. Alors on pose mon genou sur la machine et maintenant la machine est télécommandée. Donc tu ne peux rien faire. Et la machine commence petit à petit c'est-à-dire que quand la machine se plie, ton genou est obligé de se plier. Oh! Mais alors je joue au dur que non. Ici là, je ne vais pas pleurer, surtout que c'était une infirmière, j'ai dit comment, je vais pas pleurer devant Lango, c'est impossible. Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. Après un moment, elle finit, elle prend la machine, elle me dit, elle arrive, elle va prendre les pansements. Ouh! J'ai pleuré quand elle est partie. J'ai pleuré. Oh! Oh, aïe, aïe. Je suis resté, j'ai dit que c'est ça, si c'est ça, jouer au foot, vraiment, Jésus, la fait ici, là, non. Si c'est ça, non. Quand je sens les pas revenir là, je suis les larmes. Je joue au Dieu, non? Je suis les larmes. Mais c'est après la rééducation, j'avais 4 mois, je crois.
4 mois. Non, j'avais 6 mois. Donc, après 3 mois, on contrôle, on trouve que je peux déjà clôtiner. Super. Au lieu de 6 mois, j'ai fait 18 mois. 18 mois. Donc, rééducation tous les jours, ça n'allait pas. Je pouvais pas courir normalement, ça n'allait pas. J'ai laissé la rééducation au club, je suis allé dans un centre spécialisé. Là-bas, j'ai fait près de 6 mois. Ça n'allait toujours pas. Alors, c'est là où j'ai commencé à aller à la messe tôt parce que il y avait, à la cathédrale de Strasbourg, il y avait toujours la messe, je crois, à 6h30 du matin. J'ai commencé à aller à la messe tôt. Je me mettais à genoux. Le genou me faisait mal, mais je me mettais à genoux au sol. Je disais seulement, Jésus. Voilà, j'ai suivi le circuit. Je suis allé vers les docteurs, le talent que tu les as donné. Bien. Là, ils ne peuvent plus rien. Il n'y a que toi. Je n'ai aucun problème d'arrêter le foot. Je n'ai aucun problème si tu trouves que j'arrête le foot. Mais ici, il n'y a que toi. J'ai fait ça peut-être pendant 2 semaines. Tous les jours. Et un matin, je me lève. La veille, j'ai fait un rêve qu'il fallait que je fasse l'acupuncture. J'arrive au club, je suis sûr de moi. J'ai dit au kiné que voilà, est-ce qu'on peut essayer l'acupuncture? Il me dit oui, ok, d'accord, si tu veux essayer, il n'y a pas de problème. Ma sœur travaille pour le meilleur acupuncteur de France. On prend rendez-vous pour l'après-midi. Je vais là-bas l'après-midi, il me fait les soins. Katindo, j'ai fait 3 séances de soins. J'ai commencé à jouer. Parce qu'en fait, le problème n'était plus le genou. Le problème, c'était, j'avais tellement travaillé que les muscles n'étaient pas relâchés autour du genou. Donc les muscles commençaient à mettre la pression sur le genou malade. Et maintenant, l'acupuncture a permis de relaxer les muscles. Ah, j'étais content. Et j'ai dit, Jésus, merci. Merci. Tu sais, quand tu arrives à vivre ces moments-là, personne ne peut te convaincre que Jésus n'est pas le maître. C'est impossible. Mais tu dois passer par ces moments difficiles pour comprendre à quel point Jésus est puissant. Pour comprendre à quel point. Quand j'arrive en Irlande, après quelque temps, je signe dans un club à Shelbourne. J'ai aussi eu une opération aux adducteurs. Et après l'opération, j'ai commencé à faire la rééducation. Ça devait faire peut-être, on m'avait donné à peu près 3 mois. J'ai commencé à faire la rééducation. Et durant un entraînement, j'ai encore chuté. Tout allait bien. Durant un entraînement, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire parce qu'en fait, on m'avait interdit de frapper fort. Mais seulement quand tu joues, parfois tu oublies, tu vois. Oui. Donc, j'ai oublié la consigne, on m'a envoyé, j'ai vu l'angle, j'ai frappé tellement fort, les adducteurs ont recommencé au point 0. Et j'ai continué à m'entraîner avec, mais la douleur était incroyable. La douleur était incroyable. Et on ne pouvait rien faire. Il fallait juste que je continue, je devais continuer la rééducation, je devais continuer le gainage et aussi m'entraîner de temps en temps. Alors, chaque fois que je m'entraînais, même quand je faisais maintenant la passe, il me fallait peut-être 30 secondes pour récupérer parce que la douleur était... courir n'était pas un problème.
c'est seulement faire la passe. Frapper le ballon, c'était encore que je ne pouvais même plus frapper. La passe, la simple passe, c'est devenu un problème. Un jour, on avait 2 séances d'entraînement. Le matin, nous sommes partis. Durant l'entraînement, c'était pas bon. Et il y avait un joueur là qui était dans mon dos, ça dit, le gars grondait. Je regardais le petit là et dit, tu sais quoi, j'ai mes problèmes, j'ai même pas envie d'engager avec toi. Je dis que j'ai même pas envie d'engager avec toi. C'est quand je n'arrive pas à faire la passe, le gars gronde. Et comme c'était un nouveau joueur, il dit, mais ça c'est même qui ça? Ça c'est même qui ça? Les autres lui disent que mon frère, calme-toi. Dans l'après-midi, j'étais mal. Et j'ai commencé encore à prier. J'ai dit, hey Jésus, nous voici encore. J'ai besoin de toi. Où je suis là, ils ne peuvent, les docteurs, les kinés ne peuvent plus rien faire. Il n'y a que toi là maintenant. Il n'y a que toi là. Parce que si toi aussi tu ne peux pas, et que tu me dis, laisse au ballon, il n'y a pas de problème, je vais laisser le ballon. Mais ici là, il n'y a que toi. Ils ne peuvent plus rien. Leur force s'est arrêtée. Ils ne peuvent plus rien. Ça, c'est leur limite. On rentre à l'entraînement aux environs de 14h30, 15h. L'entraînement commence. On fait les petits jeux. Je prends le ballon. Naturellement, le ballon vient. Et je dois faire une transversale. Mais normalement, je ne la fais pas parce que c'est que j'aurai mal. Mais là, je fais la transversale. Et j'attends. Je ne bouge pas, j'attends. Et je ne ressens rien. J'ai dit non, c'est pas possible. Je vais encore prendre le ballon. Une autre transversale, je ne ressens rien. J'ai dit non. Tu sais, quand ça arrive, tu demandes quelque chose. Quand ça arrive, tu es encore le premier à dire que non. Et là, je dis, ok, je vais faire le test. Je vais frapper. On envoie un ballon, je dribble un joueur, je frappe, j'attends, rien. Je n'ai plus jamais eu mal aux adducteurs. C'est incroyable. Incroyable. Là, ça dit que je me suis arrêté, j'ai dit, waouh, comment c'est possible? Alors que j'ai demandé. J'ai dit, Jésus, il n'y a que toi. Bon, quand elle le fait maintenant, je dis, comment c'est possible? Et là, alors, je me suis régalé contre le mec qui criait dessus. Non. J'ai dit à Jésus que bon, là, je vais un peu m'occuper de lui. Donc, c'est pour te dire à quel point, j'aime Jésus. C'est-à-dire, pour moi, il n'y aura jamais, d'hésitation à choisir. Et après, il m'a fait un cadeau. Le cadeau qu'il m'a fait, c'est de signer à Sligo. Quand j'ai signé à Sligo, ça c'est mon cadeau à moi. Parce que le mondial 98, les Coupes d'Afrique et tout ça, non, ça c'était pas pour moi. Ça c'était la bénédiction des orques. Il voulait donner la bénédiction des orques. Mais signer à Sligo, ça c'était mon cadeau à moi. Il a dit, non, ça, petit, je te donne ça. Parce qu'il faut comprendre, Sligo n'était pas une grande équipe. Je venais juste de gagner d'être champion avec une autre équipe Bohemians. Et j'ai hésité à signer. L'entraîneur voulait qu'il signe, j'hésite. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que j'avais demandé à l'entraîneur que il faut renforcer l'équipe pour qu'on puisse se battre pour jouer en Champions League. Il m'a dit d'accord, on va le faire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Dès que tu commences à signer les joueurs, je vais signer. Et là, il ne signe personne. Donc, il revient, me dit, voilà, le club n'a pas donné le budget, donc je n'ai pas le budget pour signer des joueurs qui peuvent, pour renforcer l'équipe.
Et c'est là où je dis, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas signer. Je sentais, il y avait quelque chose qui manquait. J'ai dit non. Si on peut pas aller, si on peut pas jouer la Champions League, c'est pas la peine. Donc, j'ai refusé de signer. Et Sligo, eux, ils se sont battus pour rester en première division cette année-là. Et c'est cette équipe-là que Jésus a voulu que, dans cette équipe-là que Jésus a voulu que je signe. Au départ, j'ai dit non. Quand Sligo est venu, j'ai dit non, moi, je veux pas. Mais Jésus a fermé toutes les portes. Quand j'ai dit toutes les portes, toutes les portes. C'est-à-dire, je discute avec un club le matin. On tombe d'accord. 18 heures. Ils m'appellent, ils me disent, on a plus d'argent. Le budget qu'on avait est parti. Trois clubs m'ont fait pareil. J'ai compris que, tu sais, je lui ai seulement dit, ok, Jésus, d'accord, je vais signer là-bas. Mais je n'avais aucune envie de signer pour Sligo. Aucune envie, parce que chaque année, je jouais pour gagner le championnat, pour pouvoir jouer la Champions League. Et eux, l'année où ils ont bien fini, c'était vers les 7e, 8e, donc c'était pas une équipe terrible. Mais quand j'ai signé, j'ai compris. Ah non, je me suis régalé. C'est-à-dire que c'était un peu comme si je jouais avec mes potes à Foulan là. Oh, je me suis régalé. C'est pour ça qu'il dit ça, c'était mon cadeau à moi. Il a dit, tu sais, tu aimes jouer au football. Voilà, je vais te donner une plateforme pour pouvoir faire rêver les gens. Et je me suis régalé. Le sourire, les gens étaient contents. C'était de pouvoir expérimenter ça, c'était incroyable. Tu sais, quand il sait comment faire les cadeaux à ses enfants. Il sait ce qu'il te faut. Il sait comment faire les cadeaux. Il sait quel cadeau il te faut. Il sait quel challenge il te faut. C'est challenge en français aussi, c'est ça? Oui, c'est challenge. Il sait qu'est-ce qu'il te faut pour que tu puisses ressortir tous les dons qu'il t'a donnés. Parce que c'est lui qui te donne les dons. Et il est le seul à savoir ce qu'il faut toucher pour que tous ces dons-là puissent éclore. J'ai compris que tout ce que je vais faire sur terre, je vais le faire pour lui. Parce que si je le fais pour lui, je ne serai jamais déçu. Je vais pas attendre de quelqu'un qu'il me soit loyal. Parce que je crois que c'est un peu notre erreur de penser que parce que nous sommes importants, si je fais telle chose à quelqu'un, la personne doit être loyale envers moi, ce qui n'est pas juste. Nous avons une certaine liberté. Mais quand tu le fais et que tu le dédies à Jésus, ça fait en sorte que personne ne te doit rien. Et c'est bien quand personne ne te doit rien. Parce que chaque personne a une certaine dignité. Et parfois on attend un peu trop des gens qu'on a soit aidés matériellement, financièrement ou moralement. On attend quelque chose. Et c'est pas juste parce que lorsqu'on attend quelque chose de quelqu'un, lorsqu'on attend une certaine loyauté, cette personne-là est en prison. Parce que cette personne ne peut pas être elle-même. Si elle a envie de dire quelque chose, elle ne peut pas dire parce que, bon, elle se dit que tu seras pas content. Je crois que chacun a le droit à une dignité, chacun a le droit de faire ses choix, chacun a le droit d'avoir une liberté. Tu sais, même, c'est ce que j'adore avec Jésus, c'est que il nous a donné la liberté même de lui dire non. Alors qu'il sait tout. Mais il vient, il te dit, fais ci, tu dis non. Par exemple, j'ai même oublié. Lorsque je signe en Suisse d'abord, parce que c'est en Suisse, après le mondial 98, je signe à Strasbourg, mais je vais en prêt en Suisse. Dans mon cœur, il faut apprendre l'anglais.
Avant même que je n'arrive en Suisse, juste après le mondial, ça dit que nous sommes rentrés au pays, je savais déjà que je partais en Suisse. Et ça commence, il faut apprendre l'anglais. Il faut apprendre l'anglais. J'ai dit, dis donc. Dis donc, hein. Ok, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà comment ma carrière allait se dérouler, il savait déjà mon futur. Mais j'ai pas voulu disons que j'ai pas voulu tellement écouter. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je mette de l'effort. Qui souffle l'anglais dans moi, il n'y aurait pas de problème. Mais comme il fallait que je suive les cours, que je prenne le temps, j'ai dit, avec les entraînements et tout ça, j'ai pas le temps. Et j'ai trouvé que la plus grande joie de Jésus, c'est quand on arrive à réaliser des choses avec patience. Parce qu'on doit comprendre pourquoi on le fait. Ça prend du temps, oui, mais tu sais quoi, tu apprécies plus. Parce que rien n'est donné, tu dois mériter. Il fait déjà assez pour te donner le souffle de vie, il fait déjà assez pour te protéger, mais quand même, aller prendre les cours d'anglais, tu vois aussi que il souffle dans toi l'anglais comme le souffle de vie. Mais tu vois un peu à quel point on arrive souvent à favoriser la paresse, n'est-ce pas? Exactement. Ça dit que il nous a pas donné un esprit de peur, il nous a pas donné un esprit de paresse, mais nous on cultive l'esprit de paresse. On veut qu'il souffle le souffle de vie, d'accord, et après, oui, il va aussi te souffler le souffle de nourriture. Il faut que tu ailles bosser. Et ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire, c'est juste que il y a une certaine fierté à pouvoir réaliser quelque chose. À pouvoir dire, je ne pouvais pas faire ci, mais maintenant je peux le faire. Évidemment, on peut rien faire sans lui. Ça, c'est clair. On peut rien faire sans lui. Qu'importe ce qu'on dit, on peut rien faire sans lui. C'est lui l'air. Il est notre air. Donc, quand on respire, c'est Jésus qu'on respire. Donc, s'il n'est pas là, c'est fini. Mais seulement, pouvoir le glorifier, c'est aussi, faire rejaillir tous les dons qu'il a mis en toi. C'est ça aussi le glorifier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits, ce sont les actions. Donc pour lui, les fruits sont importants. Comment on saura que Jésus t'a donné un certain talent? Comment on saura que Jésus t'a donné le talent de l'écriture? Si tu n'écris pas, on ne saura pas. On va seulement te regarder, on va dire, la fille si est jolie, hein. C'est tout. Mais il n'y aura pas de fruits. Mais à partir du moment où on voit les fruits, qu'est-ce qu'on fait? On glorifie Dieu. On glorifie Jésus. Que regarde le talent que tu as donné aux hommes. Mais comment je suis arrivé en Irlande? Tu sais, chaque pierre qui se trouve sur ton chemin te permet toujours de prendre la bonne direction. Parfois, quand tu es pieds nus et que tu dois marcher sur des pierres, tu te plains. Mais si on enlève ces pierres-là, peut-être que ce sont les tessons de bouteilles que tu auras en dessous. Tu comprends, hein? Oui. Parce que Jésus, en mettant ces pierres-là, c'est pour te protéger. En mettant ces pierres-là, si tu ne regardes que les pierres, tu ne pourras pas t'en servir. Mais si tu remarques la direction que les pierres prennent, tu sauras que c'est la direction que tu dois prendre. Exactement. Je devais rentrer en Chine, parce que j'étais d'abord en Chine avant l'Irlande. Je vais à l'aéroport, j'enregistre mes bagages, et là, quelqu'un me dit, non, vous ne pouvez pas voyager parce que vous n'avez pas le visa de transit. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne vais pas en France, je n'entre pas en France. Il me dit, non, vous ne pouvez pas. On peut pas vous laisser voyager. Je dis, mais mon avion est en transit, c'est-à-dire que je n'entre même pas en France.
je sors d'un avion, je prends un autre sans pouvoir passer le contrôle des visas. Il me dit, non, vous ne partez pas. Et là, je sens comment la moutarde monte. Mais le type insiste que non, vous ne pouvez pas. Vous devez aller chercher un visa de transit à l'ambassade de France. J'ai dit, mais quand je rentre au Cameroun, pourquoi je n'ai pas eu besoin du visa de transit? Il dit, ça vous regarde. Oh. On m'a ramené mes bagages, tu vois, et je suis rentré à la maison. Le lendemain, je vais à l'ambassade de France. Je montre mon visa de la Chine et tout le reste, les voyages que j'ai déjà fait. Ils me disent, mais tu n'as pas besoin. Je leur dis, pardon, mettez moi le visa de transit. Je ne veux plus avoir un problème avec le type là-bas. Ils disent que non, mais tu n'en as pas besoin. Je dis, je sais. Mais comme c'est pas vous qui êtes à l'aéroport, mettez juste, ça me coûte rien, mettez juste le visa. Ils mettent le visa. Je rentre. Quand je rentre, je reçois un coup de fil qui dit, il y a un club qui te va en Irlande. Et j'avais déjà arrangé mon voyage deux jours après pour la Chine. J'avais appelé en Chine, j'ai expliqué, ils m'ont dit il n'y a pas de problème. Mais mon cœur me dit, non, tu ne pars pas en Chine. Tu vas en Irlande. J'appelle l'agent, je lui dis, non, je peux pas partir en Chine. Mais on t'a donné un visa de transit, oui, mais je peux pas partir. Je vais en Irlande. Il dit, mais tu peux faire quoi en Irlande? On te paye ici en Chine. Comment? Je lui ai dit, je sais, mon frère. Mais, je vais en Irlande. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit que, petit, tu m'as donné ta vie. Je fais ce qui est bien pour toi. La Chine peut te donner maintenant. Mais pour ton avenir, ce n'est pas ce qu'il te faut. C'est là on revient sur les cadeaux que Jésus donne à ses enfants. Il sait ce qui sera bien pour toi. Il n'est jamais sur le court terme. Il n'est jamais sur le court terme. Mais à cette époque, si tu m'avais demandé de choisir, j'allais partir en Chine. Mais seulement il m'a tellement convaincu dans mon cœur que la pensée d'aller en Chine n'était plus bonne. Il faut que tu partes en Irlande. Il faut que tu partes en Irlande. Et ça m'a rappelé lorsqu'il me disait d'apprendre l'anglais. Tu n'as pas voulu apprendre l'anglais. Et c'est comme ça que j'arrive en Irlande. Penses-tu que la foi puisse avoir un impact réel sur la carrière d'un joueur de football ou d'un sportif en général? Il faut comprendre quelque chose. Soit tu marches avec Jésus, soit tu marches avec l'ennemi. Mais tu ne peux pas marcher seul. C'est impossible. Maintenant, tu es libre de faire ton choix. Mais tu ne peux pas marcher seul. Parfois, tu entends que tu ne peux pas jouer à un certain niveau, tu ne peux pas réussir à un certain niveau, si tu ne marches pas avec l'ennemi. Ce qui est totalement faux. Ceux qui connaissent Jésus ne peuvent jamais le dire. La première des choses pour bien comprendre qui est Jésus, c'est de comprendre les autres. Ça, c'est la première des choses. Parce que si tu vois un peu tout ce qui s'est passé durant son ministère, il avait une grande compassion. Évidemment, si tu vas entrer chez lui, les choses doivent se faire comme lui, il a décidé. Mais il a une grande compassion pour toi.
Il comprend pourquoi tu peux être faible. Il comprend pourquoi tu peux avoir besoin de plus de temps. Mais seulement, ça ne change pas son règlement. Ça ne change pas. Donc, réussite, la réussite au football est simplement liée à ta propre décision. Qui tu veux à côté de toi? Qui tu veux à côté de toi? Et après, le reste, tu assumes. Moi, j'avais fait mon choix et j'ai jamais regretté. Il ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce dont tu as besoin. Il ne te donne pas ce que toi, tu crois mériter. Il te donne ce qui va te donner la joie et la paix. Je devais signer dans un club et la personne du club qui négociait, c'était un ami. Donc, il devait négocier avec mon agent. Bien. Mon agent, c'est aussi mon ami. La personne du club, c'est aussi un ami. Mais la personne du club m'avait aidé dans certaines situations. Alors, il commence à discuter du contrat, mais seulement mon agent, lui aussi, il adore que le problème parce qu'il adore que le joueur. Donc, il adore le problème avec le gars du club. Et une semaine, ça tourne. À un moment, mon agent me dit, tu sais quoi, moi, par question, je ne discute plus avec lui, machin truc. Ok. Alors, je parle avec mon ami du club, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'explique un peu tout le reste, je comprends qu'il y a un problème. C'est plus un problème d'ego, un problème personnel. Je dis, j'appelle mon agent, je lui dis, bon, ok, tu dois clore le deal. Il me dit, non, je dis, s'il te plaît, tu dois clore le deal, c'est bon. J'ai parlé avec le gars du club, vas-y, parle avec lui, c'est bon. Le deal, ce deal-là, prends le deal-là, c'est bon. Dis-lui que c'est bon. 5 minutes plus tard, le deal était bon. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas Prince Aimé qui travaille pour eux. Donc, c'est pas la peine d'aller rejeter la faute aux autres. Mon affaire, je sais ce qui est bien pour moi. C'est pour ça que je t'ai parlé que quand Dieu ouvre une porte, à côté, le diable ouvre un portail. Et la plupart du temps, on choisit le portail. Parce que ce portail est beau. On voit les gens à l'intérieur qui ont l'air de s'amuser, qui ont l'air de tout. Mais une fois qu'on est dedans, on ne sait plus comment s'en sortir. Parce que dans cette affaire, on a un Desbordeaux qui est épanoui, n'est-ce pas? Oui, très épanoui même. Pourquoi? Parce qu'il a repris vie. Et d'un côté, on a Prince Aimé qui est toujours en train de se chercher. Et tu sais, la plupart du temps, lorsque Jésus nous donne cette bénédiction-là, la plupart du temps, on choisit les miettes. Parce que les miettes sont tellement visibles. On se dit, non, il faut que j'attrape ça. Il faut que je prenne ça maintenant. Je dois prendre ça maintenant. Sinon, je vais perdre. Et c'est important. C'est important d'être reconnaissant. Autant tu ne fais pas de choses pour que les gens te soient reconnaissants, mais autant que toi, quand tu fais quelque chose, tu dois être reconnaissant. C'est pour ça que je t'ai parlé de cet ami du club. Parce que il avait eu à m'aider dans certaines choses. Parce que quand j'avais par exemple besoin je ne sais pas, si la famille vient, c'est lui qui s'occupe. Quand on va jouer, une fois on était allé jouer la finale, Dorothée était là avec Justine, et c'est lui qui s'est occupé de l'hôtel à Dublin, parce que je n'habite pas à Dublin, donc c'est lui qui les a amenés, donc le gars il était là. Il s'est bien occupé de ma famille. Alors qu'est-ce que j'ai fait le moment venu? Parce que si je ne signais pas, c'est lui qui allait être mal vu. Tu comprends? Ouais. Je me suis rappelé que ce monsieur avait été bon avec moi. J'ai dit à mon agent, fais le deal. Et mon agent ne comprenait pas. J'ai dit, fais le deal. Ce monsieur avait été bon avec moi. Je veux pas discuter, je veux pas parler de deal pendant des années. Fais le deal. Et c'est ça. Quand quelqu'un était bon avec toi, ce que tu penses
Parfois, tu crois que tu fais un sacrifice, mais non, c'est pas un sacrifice. En fait, tu es en train de glorifier ton Dieu. Parce que, imagine-toi la joie de Jésus. La joie de Jésus quand je l'avais fait. Que non, mon fils, tu es reconnaissant. C'est ça, la reconnaissance, c'est une forme de prière. Tu glorifies Dieu en étant reconnaissant. C'est pour ça qu'on parle toujours de la gratitude envers Dieu. La gratitude envers Dieu. Et nous, parce que on a ce manque de gratitude. On a vraiment ce manque de gratitude. Un exemple très simple. Si tu es là pour moi, quand par exemple je veux parler, si j'ai besoin du pain et puis je t'envoie acheter du pain, je n'ai aucune gratitude envers toi parce que je trouve que c'est normal, tu es ma petite sœur. Donc tu vois que même dans nos familles, on commence à apprendre l'ingratitude parce qu'on trouve que c'est normal. Mais non, c'est pas normal parce que tu as pris ton temps pour aller acheter le pain. Tu as pris ton temps. Et ce n'est pas parce que je fais jouer mon joie d'aînesse. Tu as pris ton temps. Donc on apprend ça très tôt. L'ingratitude, on apprend ça très tôt. Et comme toutes nos mauvaises habitudes, c'est d'abord dans la famille qu'on apprend. C'est d'abord dans la famille. Parce que en fait, la famille, c'est un peu notre cercle d'entraînement. On apprend à être mauvais, on apprend à être bon, on apprend à être méchant, on apprend à être gentil. Tout ça, on apprend ça d'abord dans la famille. Donc maintenant, quand on part dehors, on a déjà perfectionné. Quand quelqu'un de dehors vient dans la famille et dit que « Hey, ton frère est mauvais », tu dis seulement « Pardon, mon frère, laisse-moi la faire là. » Parce que j'ai déjà perfectionné ça d'abord sur toi, tu comprends? Uh-huh. Donc, toi, tu es même fatigué, tu dis pardon. Allez loin avec ça, allez loin avec ça. Quand tu as l'esprit de gratitude, tu auras aussi toujours la gratitude de Dieu. Parce que, qu'importe la petite chose que tu puisses faire pour le royaume de Dieu, Dieu te sera toujours reconnaissant. Alors que c'est lui qui nous a créés. Quand tu prends ton temps, même pour dire bonjour Jésus, ça dit qu'il est reconnaissant jusqu'à. Parce que lui comprend la valeur du temps. Et il sait que tu as le libre choix. Et tu as quand même pris ce temps-là pour penser à lui. Mais chez nous, tu penses même à quelqu'un, tu dis, hey, je pensais à toi. La personne dit, et alors? C'est ça qu'elle mange? Mais j'espère vraiment, je prie que Jésus n'oublie pas Prince Aimé. Qu'importe ce qui s'est passé, qu'importe les choix, je prie que Jésus se rappelle de Prince Aimé. Parce que nous tous, à un moment donné, on a fait des choix qu'il ne fallait pas faire. À un moment donné, on a pensé que on connaissait mieux. Et tu sais, moi, ma plus grande fierté, ce sont mes souffrances. Parce que mes souffrances me rendent humain. Je comprends pourquoi les autres font les erreurs. Donc, autant que j'apprends des événements qui se sont passés, autant que je supplie Jésus de se rappeler de Prince Aimé.